Ce message s'inspire d'Hébreux 12, 11-17, une puissante mise en garde contre la stupidité de vivre pour des plaisirs passagers et l'incapacité à rompre avec des schémas de comportement destructeurs. C'est un appel à cesser de pleurer sur ce qui est brisé et à commencer à choisir de guérir. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Mon message ce matin est intitulé « Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé ». Vous pouvez changer vos cheveux, vos vêtements, votre adresse, votre conjoint, votre église ou votre lieu de résidence. Mais si vous ne renouvelez pas votre esprit, la même expérience se perpétuera encore et encore. En effet, même si tout a changé à l'extérieur, rien n'aura changé à l'intérieur. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Hébreux 12, 11-17. 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. 16. Qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour homme et vendit son droit d'aînesse. 17. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Analyse et réflexion. Ô mon Dieu! Au verset 17, il est dit, vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Ésaü était censé avoir cette bénédiction. Elle devait lui revenir. Elle était préparée pour lui et pourtant, il ne l'a pas obtenue. Il fut rejeté, car son repentir ne put avoir aucun effet. Soulignez le mot repentir, car il l'a sollicité avec larmes. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la grâce du ministère ce matin. Que la parole soit faite chair, qu'elle soit pertinente, qu'elle change les vies, qu'elle désaltère, qu'elle renouvelle l'esprit. Redynamise-nous, libère-nous, au nom de Jésus. Amen. Nous allons avoir une petite étude biblique ce matin. Ici, l'auteur du livre d'Hébreux se charge de nous dire que nous sommes élevés par un Dieu qui ne croit pas au temps de retrait et qui applique la verre de correction sur les coupables. Non pas physiquement, visuellement ou extérieurement, mais si vous lui appartenez et que vous faites certaines choses, il y aura des répercussions. J'ai expliqué du mieux que je pouvais à mes enfants que le châtiment ne s'arrête pas à l'âge adulte. Ils pensaient qu'ils avaient hâte de grandir pour sortir de chez nous. Je leur ai dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Si je ne te châtie pas, la police le fera, le fisc le fera, le tribunal le fera, le juge le fera, la déconnexion le fera. Vous n'échapperez jamais aux règles et aux conséquences, peu importe qui vous êtes et où vous allez. Je sais que vous êtes convaincu que vous avez un laissez-passer saisonnier pour Disneyland, que vous avez une situation exceptionnelle, que vous et Dieu avez une entente mutuelle, que vous avez une clause de sortie. Mais croyez-moi, il y aura des causes et des conséquences dans chacune de nos vies. La Bible dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime, pas celui qu'il est. Il est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Avez-vous déjà subi une correction? Je sais que vous ne voulez pas en parler, mais en tant qu'adulte, vous avez dû en recevoir une. Vous vous êtes entêté, vous avez voulu n'en faire qu'à votre tête, donc vous avez dû être corrigé. Cette correction n'est pas l'annonce que vous n'êtes pas enfant de Dieu, mais c'est en fait la déclaration que vous êtes bien enfant de Dieu, car il vous rend responsable de vos actes. Toutes ces personnes que vous fréquentez ou avec qui vous parlez font des choses tellement répandues que cela semble normal, mais lorsque vous vous apprêtez à les faire, il y aura des conséquences. Même si cela ne vous semble pas juste, vous devez comprendre que ce qui vous distingue d'eux, c'est que vous appartenez à Dieu. Et le Seigneur châtie celui qu'il aime. La Bible dit que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Il y a de nombreuses façons de vous châtier. Il y a le châtiment émotionnel, financier et relationnel. Ce n'est pas parce que Dieu n'utilise pas de canne qu'il n'est pas père de discipline. Ce qui est propre à la discipline, c'est que, quoi que vous affrontiez, vous pouvez en sortir. Si l'ennemi fait quelque chose contre nous, nous pouvons le réprimander, mais nous ne pouvons pas réprimander Dieu. Si nous sommes sous le châtiment, nous pourrons prier jusqu'à ce que nos lèvres s'assèchent. Nous pourrons nous oindre jusqu'à ce que nous soyons aussi gras qu'un morceau de poulet KFC, mais personne ne pourra nous aider jusqu'à ce que la correction soit faite. Le texte dit, « Tout châtiment, quand vous y êtes, semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. »
Quand la correction opère, elle redresse ce qui s'égarait. Les corrections peuvent être douloureuses, peuvent ralentir votre progression et peuvent être gênantes. Ma mère avait cette fâcheuse, mais vraiment fâcheuse, habitude de nous corriger en public. Je sais que c'est démodé maintenant. Aujourd'hui, vous corrigez vos enfants en disant « Attends qu'on rentre à la maison ». J'aurais aimé qu'elle ait cette philosophie. Elle nous corrigeait sur le champ, entre la farine et le sucre au milieu de l'épicerie, où que vous soyez. C'était un jugement rapide et imminent, juste devant vos amis et camarades de classe. Et pendant 3 jours à l'école, les autres élèves imitaient la bastonnade. Étant l'enfant militant que j'étais, je murmurais de très mauvaises choses quand j'allais dans ma chambre. Mais je les disais très bas, de peur qu'elles ne les entendent et que je ne meure d'une deuxième mort. Je n'ai jamais apprécié la méthodologie, et cela jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au jour où je suis allé rendre visite à mes amis à la prison de Saint-Quentin. C'est là que j'ai réalisé que, même s'il ne m'était pas permis de faire ce qu'ils faisaient, à court terme, j'avais mauvaise figure, mais à long terme, j'étais mieux loti qu'eux. Alors, j'aime mes parents aujourd'hui, pour ces choses-là même que je détestais à leur sujet à l'époque, car pour apprécier le châtiment, il y a un module temps. Vous devez laisser passer une période de temps. Cela n'est pas forcément agréable quand vous êtes dedans, mais quand vous en sortez, et que vous voyez de quoi cela vous a préservé, de choses bien pires, vous vous réjouissez. Le problème que nous avons aujourd'hui est que nous sommes tellement occupés, nous ne châtons pas nos enfants, nous en remettons la responsabilité à l'école, et nous courons là-bas crier sur le professeur pour une chose que nous aurions dû faire nous-mêmes à la maison. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, parce que je sais que ça va tuer votre joie ce matin. Je sais que vous pensez que votre petit chéri ne peut rien faire de mal, mais le petit chéri est qu'il est à cause de votre permissivité. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. C'est ce que dit l'Écriture. Il le corrige et cela produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ne marchez pas les lèvres pincées en faisant la moue ou en étant en colère parce que vous avez été châtié. Verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ressaisissez-vous. Ne laissez pas votre brisement vous détourner de votre destin, mais laissez-le plutôt vous raffermir. Vous devez le laisser vous guérir. Certaines personnes refusent de guérir. Vous devez laisser le brisement vous guérir. Vous devez l'annoncer à vous-même que c'est fini. Je ne peux pas le changer. Je ne peux pas le réparer. Cela m'est arrivé. J'étais boiteux. J'ai été blessé. On m'a mené par le bout du nez. J'ai essayé de résoudre le problème par moi-même. Ça n'a pas marché. Maintenant, je vais le laisser guérir. Je vais le laisser aller. C'est une déclaration étrange, mais plutôt se raffermisse. On penserait que, logiquement, tout ce qui est brisé aimerait être réparé. N'est-ce pas? Que tout ce qui est malade voudrait être guéri. Que tout ce qui est fragmenté voudrait être recollé. Mais ce n'est pas vrai. Jésus pose la question la plus intéressante à un paralytique qui l'est depuis 38 ans. Il lui dit « Veux-tu être guéri ?» J'ai tout d'abord pensé que c'était une question insensée. Pourquoi demander à l'homme s'il voulait être guéri? Bien évidemment qu'il veut l'être. Il est assis près de cette piscine depuis 38 ans en attendant l'opportunité de pouvoir être guéri. Tu viens ici, toi le grand guérisseur, et tu lui demandes « Veux-tu être guéri ?» C'est une question sotte. Seigneur, avec tout le respect que je te dois, et je le dis de la manière la plus humble, c'est une question folle, car ses actions à l'extérieur montrent qu'il veut être guéri. Cependant, parfois, vos actions à l'extérieur disent une chose, mais votre conviction intérieure dit autre chose. Il y a par conséquent un facteur volonté. Vous devez aussi vouloir le faire. Vous devez le vouloir, vous devez vous accorder avec Dieu. Veux-tu être guéri ou es-tu heureux d'être malade? As-tu construit une culture et une société autour du dysfonctionnement dont tu jouis? Aimes-tu la pitié et la miséricorde que tu tires de ta condition? Aimes-tu être malade? Moi, je n'ai jamais aimé être malade. Je n'aime pas ça. Je veux faire les choses moi-même. Je veux prendre soin de moi, mais il y a des gens qui aiment vraiment être malades. Ils aiment l'attention. Ils aiment la motivation. Ils aiment utiliser cela comme excuse. Eh bien, tu sais, c'est mon diabète qui me dérange à nouveau. Ils aiment juste être malades. Ils se créent des maladies. Des hypochondriaques créant des afflictions, des excuses pour les empêcher d'aller mieux. Moi, je ne peux pas m'identifier à cela parce que je veux me rétablir le plus rapidement possible. La dernière fois que j'étais à l'hôpital, dès que je me suis réveillé de l'opération, je me suis précipité vers le bord du lit, je me suis levé et j'ai commencé à marcher. J'ai pensé, je dois sortir d'ici. Mon popotin était découvert, mais j'ai dit à l'un des gars qui était là, je dois y aller.
Certaines personnes aiment être malades, car elles peuvent faire ce qu'elles veulent et tout blâmer sur leur enfance. Oui, cela devient votre excuse pour vos crises de colère, vos rages, vos obsessions et vos excès. Vous catégorisez en permanence. Je bois à cause de la façon dont j'ai été élevé. Connaissez-vous l'histoire des jumeaux qui ont été élevés par un père alcoolique? L'un d'eux a grandi et est devenu alcoolique lui aussi. Les gens lui ont dit « Tu agis comme ton père, pourquoi es-tu alcoolique ?» Il leur répond « Parce que j'ai été élevé par un alcoolique. » L'autre jumeau n'a jamais touché un verre de sa vie. Ils lui ont dit « Pourquoi ne bois-tu pas ?» Il leur répond « Parce que j'ai été élevé par un alcoolique. » Pensée grecque. Verset 14. Alors ça devient vraiment intéressant au verset 14. Il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ça veut dire travailler sur vos relations avec les gens. S'il existe un moyen d'éviter les conflits, recherchez la paix avec tous. Ne soyez pas toujours accro aux conflits, aux combats et aux disputes sur des choses qui n'ont pas d'importance, en mettant votre énergie dans ce qui est négatif. Travaillez sur vos relations horizontales, pas seulement sur vos relations verticales, mais les verticales et horizontales en accord. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Ça, c'est votre caractère, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne vous astreignez pas à travailler sur votre relation avec Dieu tandis que vous me haïssez. L'un des versets dit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas ?» Ce verset « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur » est un verset que j'ai entendu de mon jeune âge. Puis j'ai grandi dans une église sanctifiée de l'ancien temps, où ce texte était prêché tous les dimanches, accompagné de grands sujets tels que la sainteté ou l'enfer. Mets-toi sur le droit chemin ou dégage. Mais le problème était que la sanctification qu'on nous enseignait était une sanctification imposée, extérieure et non intérieure. On nous apprenait comment nous habiller de manière sanctifiée, comment avoir l'air saint. On nous enseignait comment faire la différence entre les choses pures et impures. On nous enseignait qu'on avait des règles absolues. Certaines choses étaient bonnes, vous savez, telles que si vous ne vendez rien, eh bien, il faut enlever la pancarte. J'espère que vous saisissez ce que cela veut dire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous ne verrez pas Dieu, vous ne verrez pas son dessein. Vous crierez pour ça, vous danserez pour ça, mais vous ne verrez pas cela se produire. Vous applaudirez à ce sujet. Cela vous semblera bon, mais vous ne verrez pas ce que Dieu a pour vous, si vous ne vous ressaisissez pas. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Maintenant, c'est là que je suis vraiment fasciné. Nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce verset parle ici des péchés de l'esprit, des péchés du cœur, de l'amertume, des choses que vous ne pouvez pas voir, des choses qui vous viennent à l'esprit comme, par exemple, la jalousie ou le racisme. Ce sont des péchés de l'esprit qui entrent dans le cœur. Personne n'en parle. Personne ne presse sur ces choses, parce que ce sont des péchés que les gens ne peuvent pas voir. Des péchés invisibles, être haineux, être odieux, être amer, être malveillant, être antagoniste. Personne ne peut les voir. Vous pouvez les repeindre. Vous pouvez faire vos cheveux. Vous pouvez faire vos ongles. Personne ne peut les voir. Les gens ne le savent pas jusqu'à ce qu'ils rentrent à la maison avec vous, jusqu'à ce qu'ils vivent avec vous, jusqu'à ce qu'ils travaillent avec vous tous les jours. Vous pouvez le cacher pendant les journées de travail, et personne ne saura que vous êtes secrètement quelqu'un qui déteste les autres. On voit ces gens s'asseoir à table avec vous et vous applaudir lorsque vous vous levez, mais en secret, ils complotent votre chute. Ne jugez pas les gens seulement sur ce qu'ils font, sur leur comportement à l'extérieur, car s'il n'y a pas de changement à l'intérieur, l'extérieur vous dira une chose et l'intérieur une autre. Ne comprenez-vous pas que Judas était à chaque service de louange? Il était à chaque service d'adoration. Quand on lavait les pieds de Jésus, Judas était là dans le service près d'eux. Ce n'est pas parce qu'une personne se trouve au bon endroit qu'elle a la bonne attitude. Oui, ce n'est pas parce que je suis dans un garage que ça fait de moi une voiture. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis chrétien. Ce sont les péchés du cœur, et il est dit qu'ils vous infecteront. Affectés. J'ai vu des gens qui avaient la formation pour aller loin, le don pour aller loin, le talent pour aller loin, mais ils n'avaient pas la bonne attitude. Malheureusement, si cette attitude, si ce cœur, si cette partie invisible n'est pas bonne, malgré tout votre talent, vous finirez quand même par être infecté par votre propre attitude. Oui, vous aurez l'opportunité. Oui, vous aurez le travail. Oui, vous aurez l'accord,
mais vous ne pourrez pas les garder, car votre attitude corrompra toutes les opportunités que la vie vous offre sans vous en rendre compte. La Bible dit que nous devons avoir 2 éponges à récurer. L'une d'elles doit frotter nos cœurs, nos attitudes, nos dispositions pour ne pas devenir amers. La Bible ne vous dirait pas de faire attention à l'amertume si vous n'alliez pas être confronté à des choses qui pourraient vous rendre amer. La parole ne mentionne pas quelque chose que je ne vais pas affronter, mais elle m'avertit que la vie m'incitera à devenir amer. L'âge vous rendra amer, car avec l'âge, vous accumulez suffisamment d'expérience pour devenir cynique, jusqu'au point où vous ne vous attendez plus à rien de bon. Vous avez traversé tellement de mauvaises choses, que si quelqu'un frappait à votre porte, vous penseriez que c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Vous devez être prudent lorsque vous devenez amer. Soit vos problèmes vous améliorent, soit ils vous rendent amer. Vous devez en conséquence toujours surveiller votre attitude. Vous devez surveiller ce qui grandit dans votre cœur. Surveillez non pas ce que vous dites, parce qu'on vous a appris à être poli, mais surveillez ce que vous pensez. Pourquoi avez-vous vraiment cette attitude envers cette personne? Pourquoi? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi votre humeur change-t-elle à chaque fois qu'ils entrent dans la pièce? Que se passe-t-il avec vous? Pourquoi avez-vous écrit ce mot ou passé ce message? Pourquoi une personne aussi grande que vous agit avec autant de bassesse? Comment pouvez-vous permettre à quelque chose d'aussi bête et insignifiant d'infecter et de contaminer toute votre usine de talent, simplement parce que vous ne voulez pas tourner la page? Et personne ne pourra le récurer parce qu'il ne le voit pas. Ainsi, les péchés qui sont dans le cœur peuvent vivre plus longtemps sans être détectés, car ils ne sont pas visibles. En général, vous ne le voyez pas, sauf si vous vivez avec eux. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un que tout le monde qualifiait de gentil? Vous ne vouliez pas qu'il soit démasqué, mais vous avez pensé à un... Certains d'entre eux sont ici aujourd'hui. Oui, ils sont là. Je vous garantis qu'ils vont à l'église parce que ça a l'air bien. Ça a l'air bien d'aller à l'église. Oui, mais le changement est une chose différente. La fornication est le péché. Ensuite, le passage parle des péchés de la chair, de la fornication. Il parle de ce que vous faites avec votre corps, que vous devenez profane, de ce que vous faites avec votre bouche, les choses que vous dites, les choses dégoûtantes, sales, mauvaises et viles que vous dites. Et vous permettez à votre corps de contrôler chaque décision, quand vous ne contrôlez pas vous-même ce corps. Vous avez 40 ans, mais vous agissez comme si vous en aviez 15. Vous avez 50 ans, mais vous agissez comme si vous en aviez 21. Vous êtes loin, mais rempli à ras-bord de fornication. On ne vous fait confiance avec personne. Quelqu'un vous a donné un beeper pour vous surveiller en tout temps parce que votre chair est complètement hors de contrôle, ce qui aveugle vos décisions. Vous avez raté de bonnes opportunités. Vous vous en êtes éloigné car vous n'avez vu aucune proie que vous pouviez attaquer. Cependant, vous avez saisi des opportunités bêtes pour des raisons stupides, parce que votre chair est au volant, et elle prend des décisions que votre tête doit supporter. De tristes souvenirs d'opportunités perdues parce que vous n'avez jamais appris à gérer votre propre chair. Lorsque le passage parle de fornicateurs, de profanes et d'impudiques qui feront n'importe quoi, il l'illustre. Attention, je n'ai pas écrit ceci, je prêche juste sur ce qui est écrit. Il l'illustre avec un gars nommé Ésaü. D'où j'ai étudié, réfléchi et médité sur Ésaü toute la semaine. Ésaü, si vous n'avez pas grandi à l'église, n'est pas un nom courant. Vous n'en entendez pas beaucoup parler. Vous entendez prêcher davantage sur Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Vous entendez beaucoup parler de Jacob. Vous n'entendez pas beaucoup parler d'Ésaü. Mais à tous égards, cela aurait dû être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ésaü. Jacob n'était pas censé figurer sur la liste, c'était censé être Ésaü l'héritier. Non seulement du patrimoine spirituel d'Israël, mais aussi des avantages financiers d'être le petit-fils d'Abraham. Tout cela devait lui revenir. Avec cela venait le transfert des droits de propriété, des biens, des services, des opportunités spirituelles, d'intellectualisme et d'influence avec Dieu. Tout cela devait lui revenir, mais Ésaü a tout perdu parce qu'il a eu faim. Il était sorti chasser toute la journée et il a eu faim. Quand il est rentré de la chasse, son frère Jacob avait un bol de soupe, une sorte de bouillie, et parce qu'il avait faim, Jacob a conclu un accord avec Ésaü. J'allais dire qu'il a trompé, mais je pense que nous prenons Jacob pour plus intelligent qu'il n'était, quand Ésaü était tout simplement stupide. Soyons justes. Si je vous disais, quand je vous vois rouler dans une vieille grosse Rolls-Royce ou quelque chose de ce genre, « Michel, je vais t'échanger mon mouchoir contre cette voiture. » Je ne vous aurais pas trompé. Vous êtes juste idiot. Le garçon lui a offert de la soupe en échange de son droit d'aînesse, son droit de naissance. Tous les droits, tous les avantages, tout son avenir et tout son destin sont compromis pour un bol de soupe. L'imbécilité est la permanence des conséquences. Et Ésaü a accepté,
Non pas parce que Jacob était si bon dans la tromperie, mais parce qu'il était un imbécile. Il a pris une décision permanente durant une situation temporaire. Et je veux vous mettre en garde contre toute décision permanente prise durant des situations temporaires. C'est le bon moment pour vous dire, ça aussi, ça passera. La faim passera, et vous aurez une autre opportunité. La frustration passera, et vous aurez une autre opportunité. La solitude passera, et vous aurez une autre opportunité. Mais l'ennemi vous joue un tour. Ce tour n'est pas à glorifier. Vous devez faire attention à la stupidité, car l'astuce n'est vraiment pas si bonne lorsque vous considérez que vous cédez votre avenir. Vous cédez vos 30 prochaines années pour les 30 prochaines minutes. C'est ce que ce texte signifie. En vérité, ce qui me dérange le plus, ce n'est pas qu'Ésaü ait fait quelque chose de bête, car si on doit dire la vérité, ce qui est rarement le cas, nous tous, d'une manière ou d'une autre, avons fait quelque chose d'absurde. N'est-ce pas vrai? Non? Peut-être que je suis le seul alors. J'ai fait quelque chose de si illogique que j'ai obtenu mon diplôme de l'université de Stupido avec magna cum laude, ce qui signifie avec distinction pour ceux qui ne le savent pas. J'étais tellement horrifié par moi-même en m'asseyant sur le bord de mon lit que je me suis dit, comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi stupide? Mais, puisque je suis le seul, priez pour moi. La crise de la répétition. Qu'est-ce qui me dérange dans le texte? Ce n'est pas le fait qu'Ésaü ait fait quelque chose d'illogique. Je ne suggère pas que ma stupidité justifie la sienne. Puisque la misère apprécie un peu de compagnie, je me suis permis de m'asseoir sur le banc avec lui. Quoi qu'il en soit, je signale simplement le fait que l'énigme humaine suggère qu'il est très difficile d'être un être humain, de vivre une longue vie, sans faire quelque chose d'aberrant. C'est ce qui me dérange dans l'arrogance qui nous accompagne lorsque nous parlons de la bêtise des autres. On semble avoir une amnésie sur la nôtre. Je me dis, n'est-ce pas arrivé seulement hier? Je ne veux pas parler de l'idéologie médiocre de faire quelque chose d'inintelligent parce que c'est commun à nous tous. Non. Je veux parler de la crise d'être embourbé dans un système de stupidité au travers duquel vous ne pouvez pas vous échapper. Bien que vous sollicitiez avec beaucoup de larmes, vous vous sentez piégé à répéter encore et encore la même erreur et vous ne savez pas quoi faire pour en sortir. La différence entre nous n'est pas que nous n'avons pas fait quelque chose d'insensé. Nous l'avons tous admis, mais certains d'entre nous restent coincés dans le stupide. Nous continuons à poursuivre le même genre de personnes. Nous continuons à vivre au-dessus de nos moyens. Nous continuons à commettre la même erreur, malgré notre désir de changer ça. C'est ça la frustration de la vie, vouloir changer, et de ne pas pouvoir le faire. Ésaü a fait quelque chose de sot. Tout le monde ici a fait un choix bête à propos de quelque chose, de quelqu'un, ou d'un moment, et vous vivez avec les conséquences de cette décision. 9 mois plus tard, 3 mois plus tard, 3 ans plus tard, nous vivons tous avec les conséquences de notre propre stupidité. Ce qui me dérange dans le texte n'est pas la stupidité avec laquelle Ésaü a pris la décision, mais c'est plutôt le fait que, quand il se préparait à changer d'avis, la Bible dit qu'il sollicita la bénédiction avec repentance, avec beaucoup de larmes, mais ce fut sans effet. Il a donc perdu son avenir, non seulement parce qu'il avait fait quelque chose de niais, mais parce qu'il n'a pas pu changer ce qu'il avait mis en mouvement dans sa vie. Le renouvellement de l'esprit. C'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. Ce verset m'a toujours dérangé. Il a sollicité la repentance avec beaucoup de larmes, mais ne l'a point obtenue. Il a perdu son héritage et il est à peine mentionné dans le livre, alors qu'il était destiné à être dans la lignée de la grandeur. Il a perdu son plus grand moment pour un bol de soupe et une incapacité à corriger un schéma de pathologie, de décision dysfonctionnelle. C'est de cela dont il s'agit. Et seul un novice l'emporterait ailleurs. Il est juste que je veuille concentrer mon attention sur cela, parce que la vérité est que nous connaissons tous des gens qui sont coincés dans un schéma. Vous jetez un regard au travers de votre vie et vous voyez idiot, idiot junior, idiot le 3e, idiot le 4e, idiot, idiot, idiot. Et ce qui est vraiment drôle, c'est les gens qui ont été mariés 4 ou 5 fois et qui continuent de se marier à la même personne avec un nom différent. C'est vraiment marrant. N'avez-vous pas appris avec le premier tueur en série que vous avez épousé? Pourquoi voudriez-vous encore sortir ou être attiré par un autre tueur en série? Vous pensiez que vous alliez le changer lui aussi? C'est sur quoi je voulais me concentrer, et qu'Ésaü a cherché le repentir. Le mot repentance est metanoia en grec, et cela signifie changement de mentalité. Il a voulu changer de mentalité avec beaucoup de larmes, mais ça n'a eu aucun effet. Il a voulu un changement d'intelligence avec beaucoup d'émotions, mais ça n'a eu aucun effet. Il a cherché le repentir avec beaucoup de larmes, mais ça n'a eu aucun effet. Ainsi, une réponse émotionnelle n'équivaut pas à un changement. Je suis étonné par les gens dont les larmes ne sont pas du tout le signe d'un changement intérieur. Ils peuvent pleurer et mentir en même temps. Cela n'étonne-t-il que moi? Il vous ment comme un arracheur de dents pleurant.
Je ne sais pas pourquoi tu penses que je ferais quelque chose comme ça. Tu sais que tu es le seul pour moi. Mais il mente. Ésaü a cherché à changer de mentalité avec beaucoup de larmes, mais ça n'a eu aucun effet. La metanoia signifie donc changement de mentalité, accompagné d'un changement de direction. C'est un changement si fort que vous changez de direction. Ce n'est pas une idéologie fantaisiste. Ce n'est pas une simple notion de possibilité. C'est le changement d'avis extrême qui devient si radical qu'il en affecte le comportement. Vous n'aurez pas à le faire souvent. Nous n'aurons pas à le faire souvent. Ce n'est pas ce que vous faites quotidiennement. Père, si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi. Non, nous parlons ici de grands changements directionnels où vous dites « J'allais dans la mauvaise direction, mais je vais devoir me rediriger sinon je vais perdre mon avenir pour un bol de soupe. » Puis j'allais plus loin avec ça, l'analogie des réglages par défaut. Il y a environ un mois, le Seigneur m'a donné une illustration. Je pensais que j'allais la mettre dans un autre message. Je ne l'ai pas utilisée et je l'ai gardée. Je pensais que l'illustration était vraiment bonne pour ce dont il parlait, et je ne l'ai pas utilisée jusqu'à présent. Et peut-être que cela vous aidera à comprendre ce que je dis. Vous voyez, si vous allez sur un ordinateur, il y a ce qu'on appelle les réglages par défaut. Que vous soyez dans Microsoft ou quoi que ce soit, quel que soit le programme, il y a un paramètre initial. Le paramètre initial défini dans l'ordinateur, certains principes et idées auxquels l'ordinateur est engagé. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas fonctionner en dehors du paramètre initial. Cela signifie simplement que même si vous vous écartez du paramètre initial, l'ordinateur vous ramènera automatiquement au réglage par défaut. Et si vous ne voulez pas qu'il le fasse, il ne s'agit pas de changer une pièce, mais de changer le paramètre initial. La technique, et moi allons vous montrer quelque chose. Tapez sur l'écran par exemple la phrase « Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé ». D'accord, maintenant, changeons la police de caractère. Nous avons changé la police, et pendant que nous tapons, tout ce que nous tapons apparaîtra dans cette police. Il semblerait qu'elle ait changé, mais elle n'a pas changé, car si vous sortez de votre page et que vous y reveniez, la toute première police de caractère va apparaître encore par défaut. C'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie, car leur paramètre initial n'a pas changé. Leur situation n'a pas changé. Quand ils sont dans l'église, ils sont là. Quand ils sont autour de certaines personnes, ils sont là. Lorsque vous chantez certaines chansons, ils sont là. Lorsque vous criez et sautez, ils sont là. Mais quand ils rentrent chez eux, ils reviennent encore et encore au paramètre initial. Et quand vous vous trouvez en présence de certaines personnes, vous changez, et vous voulez rester avec elles parce que tant que vous êtes autour d'elles, vous vous sentez en paix, vous vous sentez bien, vous vous sentez spirituel, vous vous sentez sain. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que lorsque vous revenez à vous-même, vous êtes coincé dans le même schéma dans lequel vous étiez auparavant, et vous ne savez comment briser cela. Vous en avez pleuré, mais vous continuez à y revenir. Vous avez crié à ce sujet, mais vous continuez à y revenir. Vous avez même prié à ce sujet, mais vous continuez à y revenir, et vous ne comprenez pas comment quelqu'un qui a pleuré, crié, chanté à ce sujet et a commencé à aller à l'église le dimanche, continue de voir ces choses arriver. Je ne sais pas à qui appartient la prière dans laquelle je trépasse, mais je trépasse dans la prière de quelqu'un qui dit « Seigneur, pourquoi est-ce que je continue à répéter les mêmes choses encore et encore? Je vais à l'église maintenant. Je donne ma dîme maintenant. Je crie maintenant. Je saute maintenant. » Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous dire que le problème n'est pas dans votre phrase, mais le problème est dans votre paramètre initial. À moins que vous ne changiez votre paramètre initial, vous reviendrez toujours à ce que vous étiez avant, parce que vous n'avez jamais renouvelé votre esprit. Vous avez changé vos amis, vous avez changé d'adresse, vous avez changé de numéro de téléphone, vous avez changé les chansons que vous chantez. Vous avez tout changé, mais vous n'avez pas renouvelé votre esprit. La force d'un esprit renouvelé. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Que vous le fassiez en 12 étapes ou en une, le renouvellement de l'esprit est ce qu'il faut. Il y a des gens ici en ce moment qui se droguaient, qui prenaient toutes sortes de drogues, des drogues folles et dures. Les gens ne croiraient pas aujourd'hui qui vous étiez s'ils savaient. Vos vieux amis n'auraient jamais pensé que vous vous en sortiriez un jour. Mais un jour, savoir fatigué rend du malade d'être malade et fatigué. Et vous avez dit, « Attends une minute. Je ne vais pas seulement changer mes vêtements. Je ne vais pas seulement changer mon adresse. Je vais renouveler mon esprit. Je vais complètement changer. » Il y a des femmes dans cette église qui étaient faciles avant. Tout ce que les hommes avaient à faire était de vous dire que vous étiez mignonne et vous étiez facile. Un jour, M. Dragueur se pointait vers vous et vous a dit, « Ma chérie, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. » Et vous avez répondu, « Attends, mon pote, j'ai renouvelé mon esprit. Laissez-moi vous dire quelque chose.
Si vous renouvelez votre esprit, peu importe ce qui s'élève contre vous, peu importe qui vous combattez, peu importe leur taille, peu importe leur force, il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Touchez quelqu'un et dites-lui, « J'ai renouvelé mon esprit. » Rien n'est plus puissant qu'un esprit renouvelé. Rien n'est plus puissant qu'un esprit renouvelé. Rien n'est plus puissant qu'un esprit renouvelé. Viens ici un instant, Donna. Je veux que Donna vienne un instant. Je vais vous montrer quelque chose. Laisse-moi te poser une question personnelle. Combien pèses-tu? Environ 50 kilos. Elle pèse environ 50 kgs. Laisse-moi voir. À 15 kgs près, je pèse 3 fois plus que toi. Tu vas faire ce que je te dis. Tu te tiens où je te dis de te tenir. Tu portes ce que je te dis de porter. Tu te lèves quand je te dis de te lever. Tu t'assois quand je te dis de t'asseoir. Tout ça sonne bien pour certains, n'est-ce pas? Elle a toutes les raisons de m'obéir. Je suis plus grand et gros qu'elle. J'ai l'argent. J'ai les ressources. J'ai le nom. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Femme, je te giflerai si fort que ça te fera voler vers ton siège. Je pourrais le faire. 50 kgs, je peux te soulever pour ma gym. Quotidienne, je m'exerce avec plus de poids que toi. Tu n'as pas de chance contre moi. Tout cela sonnait bien pour lui, jusqu'à ce qu'elle renouvelle son esprit. J'ai utilisé Donna dans cette illustration, parce que je connaissais une petite femme de sa taille, mariée à un gars de ma taille. Il la battait. Il la battait derrière ma maison. Je me souviens de l'avoir trouvée nue, cachée derrière un tas de bois, tremblant dans la neige en Virginie occidentale, où il avait battu et l'avait sortie de la maison. Une petite femme chassée de chez elle, et peu importe ce que nous lui disions, elle retournait avec lui, jusqu'au jour où elle a renouvelé son esprit. Il ne pouvait plus la garder captive. Maintenant, si vous comprenez cela à propos de ce monsieur, comprenez-le aussi au sujet du péché, de la méchanceté, de la dette, de l'ignorance. Comprenez-le pour la capacité de pouvoir lire. Comprenez-le au sujet de tout ce qui terrorise votre vie. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Non, vous n'entendez pas les mots qui sortent de ma bouche. Le diable ne peut pas faire tout ce qu'il veut contre vous. Les gens ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent contre vous. La vie ne peut pas faire tout ce qu'elle veut contre vous. Peu importe si vous êtes petit, rien n'est plus puissant qu'un esprit renouvelé. J'en suis écœuré. Je n'aime pas ça. Je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. J'ai renouvelé mon esprit. J'ai changé mon réglage par défaut. Je ne vais pas retomber dans le même trou où j'étais avant de changer. Gloire, gloire, gloire. Touchez votre voisin. Dites-lui, je sens une percée ici ce matin. Je me prépare à changer mon paramètre initial. Combien de personnes veulent changer leur paramètre initial ici? Je vais arrêter de retomber dans la même chose encore et encore. Je ne vais pas simplement changer quand je serai à l'église. Je vais retourner sur l'ordinateur pour en modifier les paramètres afin d'avoir une nouvelle normalité. La nouvelle normalité. C'est ça la repentance. Une nouvelle normalité, un nouveau réglage par défaut. Je suis sur le point d'avoir une nouvelle normalité. Je vais arrêter de retomber dans le même vieux schéma. Même ancien réglage par défaut. Toute la famille a été dans le même vieux réglage par défaut. Je m'apprête à modifier mes réglages par défaut. Ce n'est pas parce que j'ai le nom de famille que je vais avoir le même réglage. Je suis juste prêt à changer mon réglage par défaut. La seule façon de sortir des aides sociales est de changer votre réglage par défaut. La seule manière d'avoir une bonne éducation est de modifier votre réglage par défaut. Tant que vous êtes programmé par ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne pouvez pas être, ce que vous ne pouvez pas avoir, vous ne vous lèverez jamais. Mais je vous mets au défi d'aller dans votre cabine téléphonique comme Clark Kent, de tourner sur vous-même, de sortir en Superman et de dire « Attendez un peu, je suis meilleur que ça. Je me prépare à changer mon réglage par défaut. Je ne mourrai pas camé. Je ne te laisserai pas abuser de moi. Je ne resterai pas. » Cela n'a pas fonctionné pour Ésaü parce qu'il a cherché le renouvellement de l'esprit avec des émotions. Il a donné beaucoup d'émotions. Permettez-moi de vous dire ce qui est mieux que les émotions. Mieux que des émotions fortes. Ce qui est mieux que des émotions fortes est une décision. Je vous mets au défi de prendre une décision. Et la décision peut être dépourvue d'émotions. Le fils prodigue était dans un enclos à cochons. Il était sur le point de manger ce que les pourceaux avaient mangé. Et tout à coup, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il n'a pas changé ses vêtements. Il n'a rien changé. Tout ce qu'il a fait, c'est renouveler son esprit. Les cochons ne pouvaient pas le retenir, l'enclos n'a pas pu le retenir. Le déshonneur n'a pas pu le retenir. L'embarras n'a pas pu le retenir.
Je vous mets au défi de renouveler votre esprit. Le porc et le mouton. Je vais vous montrer quelque chose et j'aurai fini. Une fois que vous avez modifié les paramètres par défaut et que vous avez une nouvelle norme, il peut y avoir des moments, de rares occasions, où vous vous retrouvez à taper en utilisant votre ancienne police de caractère. Et si vous vous retrouvez à taper avec votre ancienne police, le diable viendra et dira que vous n'avez pas changé. Je vais vous aider ici. Voici comment savoir si vous avez changé. Ce n'est pas que vous ne mettrez plus la pagaille ou ne ferez plus ce que vous faisiez avant. C'est juste que ce n'est plus votre normal. Et quand ce n'est plus votre normal, vous n'y reviendrez plus jamais comme avant. Parce que dès que vous sortez de la situation, vous redevenez qui vous êtes censé être. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Le porc et le mouton peuvent tomber dans la même boue. Mais la différence réside dans le paramètre initial. Le porc a un paramètre initial qui lui fait aimer la boue. Le mouton a un paramètre initial qui lui dit « Je n'appartiens pas à ce désordre. Je peux être dans cette pagaille, mais je n'y appartiens pas. Eh bien, j'y suis peut-être, mais je n'ai pas ma place ici. Je dois sortir d'ici. » Le mouton pleurera, criera, hurlera et se battra parce qu'il n'appartient pas à la boue. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience terrestre. Et une fois que vous modifiez les paramètres par défaut, la vie peut vous inquiéter parfois. Mais si ce n'est pas votre réglage par défaut, la foi augmentera et fera reculer votre inquiétude, et elle dira « Attendez un peu. » Mais Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La foi va se lever et dire « Ne sais-tu pas que le Seigneur ne t'a pas ramené si loin pour te laisser ?» La foi se lèvera et dira « Attends un peu ma fille, tu es meilleur que ça. » La foi se lèvera et dira « Mon fils, ne sais-tu pas que Dieu ne t'a pas fait traverser tout ça pour t'abandonner ici et te laisser mourir ?» Point. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas être déprimés. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas être découragés. Ce n'est pas que nous ne tombons pas dans le péché. Nous pouvons y tomber, mais nous ne nous y complaisons pas. Le champ de bataille de l'esprit. Donc cela se résume à ceci. Le champ de bataille entre Dieu et l'ennemi, entre le bien et le mal, entre le succès et la lutte, entre le destin et ce qui est désobligeant, est pour votre esprit. Parce que dans votre esprit sont vos paramètres par défaut. Car l'homme est comme les pensées de son âme. Si vous ne le changez pas dans votre tête, vous ne pourrez pas le changer dans votre vie. Je me fiche de savoir si c'est perdre du poids. Je me fiche de savoir si ça concerne le boulot. Je me fiche de savoir s'il s'agit de votre fidélité ou votre engagement. Je me fiche de savoir s'il s'agit d'honnêteté ou de vérité. Cela doit d'abord changer dans votre tête, sinon ça ne changera nulle part ailleurs. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. En conclusion, je vous suggère ceci. Ça ne dérange pas le diable si vous venez à l'église. Ça ne dérange pas le diable si vous chantez dans la chorale. Ça ne dérange pas le diable si vous prêchez. Ça ne dérange pas le diable si vous criez partout à l'église. Ça dérange le diable si votre esprit est renouvelé. Levez-vous. Vous savez, il y a quelques semaines, je prêchais sur la culture. Les programmes culturels sont des réglages par défaut. Notre environnement, nos associations, le fait que nous sommes nés dans le péché. Nous avons une prédisposition envers la dépravation. Notre situation tout autour de nous affecte notre réglage par défaut. Mais la culture n'est pas plus importante que Christ. La culture est un terme agricole qui signifie simplement que ce qui est planté est encouragé à grandir. Et certaines choses ont été plantées en vous, qui ont été encouragées à grandir. La question est, êtes-vous prêt à laisser une nouvelle vérité être plantée à la place des expériences passées, et ainsi renouveler votre esprit? Ou serez-vous consigné à vivre un avenir de faiblesse, d'ignorance, de malheur ou de peur? Non pas parce que vous ne voulez pas être meilleur. Ésaü voulait son droit d'aînesse. Il ne l'a jamais récupéré parce qu'il n'a pas réussi à renouveler son esprit. L'esprit sur la matière. J'avais environ 8 ou 9 ans, et mon frère et ma sœur me chatouillaient tout le temps. Je ne sais pas s'ils s'en souviennent. J'étais le bébé de la famille. Ils me chatouillaient et ils riaient tous. Je riais aussi, mais en même temps, je ne pouvais pas bien respirer. Alors j'ai commencé à ne plus aimer ça, mais je n'arrivais pas à les faire cesser de me chatouiller. Puisque je ne pouvais pas les empêcher de le faire, j'ai décidé que je ne serais plus chatouilleux. C'est vrai, je vous assure. J'ai décidé que je ne répondrais plus à cette sensation par le rire. Alors, dans ma tête, je me suis concentré sur le fait que ce n'était pas drôle. Ils faisaient les mêmes choses qu'avant, mais moi, je ne réagissais plus de la même manière. Et à partir de ce jour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'âge de 55 ans, je n'ai plus jamais été chatouilleux, parce que j'utilise l'esprit, sur la matière. Quand j'ai appris cela sur les chatouillements, aussi simple que ça, j'ai appris un principe, que vous pouvez changer tout ce sur quoi votre esprit se focalise. Vous n'aimez pas la façon dont votre vie se déroule? Vous êtes le seul à pouvoir la changer.
Ésaü a perdu son héritage, son avenir. Il devait être dans la lignée de la grandeur. Il est mort dans la lignée de la médiocrité, non pas parce qu'il n'était pas prédestiné à réussir. Il est mort comme un idiot parce qu'il a refusé de renouveler son esprit. Vous n'avez pas à être alcoolique. Vous n'avez pas à être un échec. Vous n'avez pas à être ce que vous ne voulez pas être. Pleurer toute la nuit ne changera rien. Dormir avec la Bible sur votre front ne changera rien. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'aimez pas, s'il y a des habitudes qui se perpétuent dans votre vie et que vous voulez changer, vous avez le pouvoir en vous de renouveler votre esprit. Et Dieu dit, si vous vous repentez, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux, et je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Sinon, vous mourrez en criant à propos de quelque chose que vous n'avez jamais reçu, parce que vous avez refusé de renouveler votre esprit. L'appel à l'autel. Très bien. Les têtes courbées et les yeux fermés. C'est le moment qui atteint vraiment l'âme. C'est le moment qui change la donne. L'autel, pour nous, est l'endroit où nous changeons les paramètres par défaut, où nous développons une nouvelle normalité, où nous attaquons les vieux schémas, où nous brisons les anciens systèmes et où nous exigeons un changement. Aujourd'hui, je vais faire les choses différemment. Normalement, je fais un appel pour les pécheurs, peu importe ce que cela signifie, mais je sais qu'il y a des saints avec des problèmes de pécheurs. Je sais qu'il y a des gens dans cette pièce qui sont piégés. Ils sont coincés sur stupide, coincés sur fauché, coincés sur la tromperie et les arnaques. Ils sont coincés dans le désespoir, coincés dans de mauvais choix, coincés dans la convoitise, coincés, contrôlés. Ils veulent vraiment changer. Ils en ont pleuré. Ils se sont sentis coupables. Et aujourd'hui, quelque chose s'est passé dans votre tête. Vous voulez prendre une décision, ou ce que la Bible appelle se repentir, changement de direction, la metanoia. Si je change la direction de ma façon de penser, alors je peux changer la direction de la façon dont je vis. Les têtes inclinées et les yeux fermés, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce type de changement n'est réalisable qu'en cas de conviction du Saint-Esprit. La conviction du Saint-Esprit est la voix lancinante qui dit que vous allez dans la mauvaise direction. Cette conviction du Saint-Esprit est ce qui vous donne la capacité de pouvoir changer. Je ne veux voir à l'autel ici que ce que le Saint-Esprit a convaincu. Ce message est pour vous. C'est votre moment de destinée pour changer vos réglages par défaut. Je me fiche de qui tu es. Je me fiche de ton titre. Je me fiche de la position dans laquelle tu te trouves. Je me fiche de ce à quoi cela ressemble pour les gens. Il ne s'agit pas des gens. Il s'agit de ta vie. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Je m'en fiche si vous venez de la chorale. Je m'en fiche si vous venez de l'équipe pastorale. Je m'en fiche si vous faites partie de l'équipe de louange. C'est le moment de modifier vos paramètres. Je veux que vous veniez à cet autel et que vous vous accordiez avec moi. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. La seule chose dont nous nous soucions, ce sont les gens qui sont coincés dans un état et vous devez prendre la décision de changer de direction. Cela vient plus de vous que de moi. Cela vient de votre ventre et de votre esprit. Je ne mourrai pas dans le désert de mon désespoir. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse. Gérez les domaines de votre vie. La vérité de l'affaire est que tôt ou tard, 3 domaines devront être budgétisés dans votre vie. Vous devez budgétiser et gérer le pouvoir, et si vous n'y faites pas attention, le pouvoir est si enivrant qu'il vous corrompra totalement. Votre degré d'influence et la façon dont vous l'utilisez peuvent être débilitants. Vous devez budgétiser la façon dont vous utilisez le pouvoir dont vous disposez. Arrêtez de demander à Dieu plus d'influence. Si vous gérez déjà mal l'influence que vous avez, si vous manipulez l'influence que vous avez, si vous déplacez les gens vers le haut ou vers le bas pour de mauvaises raisons avec l'influence que vous avez qui, de toutes les manières, doit être budgétisée. Sinon, vous allez perdre le pouvoir. L'argent doit être budgétisé. Je me fiche de combien vous en avez. Chaque fois que vous ne respectez pas les budgets et gérez mal l'argent, vous finissez fauché. Ça doit être budgétisé, ça doit être géré. Lorsque vous budgétisez quelque chose, vous gérez en fonction de la priorité. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, mais vous êtes sélectif sur la façon dont vous l'utilisez. Le pouvoir n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais s'il est budgétisé, s'il est géré. Et l'autre chose que vous devez gérer est le sexe. De la même manière que vous budgétisez le reste, vous le faites pour ça aussi. Oh, j'ai déjà perdu la plupart d'entre vous sur les budgets et l'argent. Il n'y avait que 3 personnes qui restaient avec moi, mais maintenant je vais les tuer avec ce sujet. Pas de budget. Juste hors budget. Tout ce que vous voyez, vous le prenez. La façon dont vous gérez votre argent est la même façon dont vous gérez votre corps.
Quand vous voulez quelque chose, vous devez l'avoir à tout prix. Vous courez après cela. Et tout d'un coup, vous achetez ce que vous voulez et vous mendiez pour ce dont vous avez besoin. Ou vous couchez avec qui vous voulez, mais vous mentez à celui dont vous avez besoin. Regardez votre voisin et dites, « As-tu dépassé le budget? Est-ce que tu as même un budget? Que ne ferez-vous pas? Que ne direz-vous pas? Ou n'irez-vous pas? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire